Alors Hérode s'est vraiment trompé de serviteur. Il pensait, tout en étant roi, on allait obéir à tout. Mais ceux qui ont le vrai Jésus et qui n'ont pas peur, ils ont leur Dieu qui leur protège, n'ont jamais eu peur. Si tu leur dis quelque chose contraire à ce que leur Dieu leur demande, ils te le diront pas par sagesse pour se préserver aussi, se protéger aussi. Mais en partant, au revoir, adieu, adieu. Alors nous allons continuer. Alors Hérode fit appeler en secret. Non, pardon, là nous avons déjà lu. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus de lui où était le petit enfant et s'arrêta. En allant, l'étoile leur guidait jusqu'à l'endroit même. Donc, quand vous ne savez pas le chemin, mon frère, ma soeur, de fois de là où vous êtes invité ou d'une église quelconque que Dieu vous indique, il va lui-même s'en charger. Il peut vous envoyer un ange qui va vous diriger. Il va vous dire, oh, vous allez où? Oh, nous allons là-bas. Oh, je connais, venez. Il utilise toujours les gens. Et eux, ils ont utilisé, et Dieu a utilisé l'étoile de Jésus même, lui-même, pour qu'ils sachent où se trouve l'enfant, le sauveur. En chemin, tu te perds, tu dis, oh Seigneur, aide-moi à retrouver. Tu vois seulement du coup, une personne aussi qui va au même endroit que vous, il va vous aider maintenant à aller ensemble. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter. Parce que Dieu s'en charge. Dieu s'occupe de tout. Tu trouves des choses, des chemins déjà tout tracés. Alors, nous allons continuer. Et ils sont arrivés là-bas, à l'aide de Dieu lui-même, pour adorer le Messie. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue. Pardon, mes bien-aimés, ici nous avons lu. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Vous voyez, les hommes de Dieu doivent être toujours permanents, doivent être toujours à l'écoute. Quand ils sont allés adorer Jésus, l'enfant né, Jésus-Christ, Dieu les a avertis. Attention, ne retournez pas chez Hérode pour lui annoncer la nouvelle. Ils ne savaient pas non plus que Hérode avait le plan de tuer. C'est pourquoi Dieu leur a révélé, ne retournez plus. Donc, c'est qui montre que notre Dieu parle. Notre Dieu donne des directives. Alors, pourquoi toi tu traînes dans ton problème jusqu'à présent, Dieu ne te parle jamais? Pourquoi tu as quel Dieu?
Tu as quel Dieu? Si c'est le Dieu seul d'Israël. Mon frère, ma soeur, regarde ta position. Voilà, nos bien-aimés ici ont été avertis. Et ils ont obéi. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas regardé l'argent d'Hérode. Parce qu'eux-mêmes étaient enrichis par leur propre Dieu. Aussi. Et même sans ça, ils sont obéissants. Voilà pourquoi c'est mieux d'avoir aussi un travail tout en étant un serviteur de Dieu et qui te rapporte quelque chose. Tu ne seras pas le cible, tu ne seras pas à la proie, à la merci des faux présidents, des faux quoi que ce soit. Tu ne seras pas mendiant. Et on peut voir encore Moïse. Moïse a grandi dans la maison du roi. Mais le jour que Dieu l'avait appelé, Moïse a tourné le dos à toutes ses richesses, à toutes les richesses, à tout ce qu'il avait bâti là-bas, il a retourné le dos. Et son nom a été effacé de tous les monuments du Pharaon. Donc il a été complètement effacé dans le monde des ténèbres. Il vivait plus dans le monde des ténèbres, il n'existait plus. C'est pourquoi ils ont effacé complètement son nom. Et son nom est allé s'écrire dans les livres de vie, dans les cieux. Alléluia. Parce que si votre nom est toujours dans le monde des ténèbres écrit, vous n'êtes pas encore dans la liste céleste. Même si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous ne l'avez pas encore reçu réellement. C'est pourquoi vous évoluez pas. Cherchez la délivrance. Faites des prières, jeûnes et prières. Demandez votre délivrance à Dieu. Cherchez à ce que votre nom soit écrit dans les cieux et non dans le monde de ténèbres. Donc, mes bien-aimés, nous devons chercher à changer totalement, complètement. Et Moïse, quand il a tourné le dos, il avait complètement tourné son dos. Et il a œuvré avec son Dieu, malgré tout que nous sommes des pécheurs. Il a été en colère à cause du peuple, son entourage. Ton entourage peut te faire rater ta bénédiction. Ton entourage, serviteur de Dieu, ton entourage peut te faire rater ta bénédiction. Oh, ce pasteur, il n'a pas d'onction comme les autres, ne tombe pas. Ici, les gens ne tombent pas. Et toi, tu as un vrai Jésus. Dieu utilise sa puissance d'une façon ou d'une autre. Il ne fait pas toujours la même chose. Notre Dieu est souverain. Avoir la puissance de Dieu, ça ne veut pas dire quand tu pries sur quelqu'un que la personne doit automatiquement tomber. Non. Si vous avez prié, vous êtes un vrai serviteur de Dieu, même si la personne n'a pas titubé comme ça, la personne a eu la grâce de Dieu déjà. La personne a eu la main de Dieu a été sur la personne. Et à force d'entendre ça, maintenant ça va vous pousser nasalaka, naluka, tu pêches comme Moïse, naluka. Alors tu vas où? Tu vas chercher la magie. Quand tu vas chercher la magie pour faire tomber les gens maintenant comme ça pour satisfaire ta population, pour satisfaire ton entourage, maman, papa.
tu as perdu ta voix. Sache que la terre promise, tu ne la verras pas. Tu ne la verras pas comme Moïse. Mais tu as de la chance maintenant parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Quand tu reviens à toi, tu peux demander pardon et te réconcilier avec ton Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous allons continuer, mes bien-aimés.